que en cambio los fariseos sabiamente hace callar. ¿Quién es ese que predica con tan grande autoridad? Y en su mensaje predica paz, amor y libertad. Anda y dime quién es ese con tanta sabiduría. Es joven, pero parece que es un anciano de día, y que tiene su palabra que atraviesa el corazón como si fuese una espada. Te descubre la intención y hasta te desnuda el alma. Anda y dime quién es este que camina sobre el agua. Ese Rey de Reyes, Señor de señores, tu sangre libera a los pecadores. Es humilde y manso igual que un cordero, más puro que el agua y más tierno que un pezón. Ese mismo Dios que se ha hecho hombre, vida siendo rico por ti se hizo pobre. Su vida sin vivo y hacia la muerte va, y si tú lo aceptas, vida eterna Él te dará. Dime qué tiene en sus manos, que lo que toca restaura. Y si no, que le pregunte a la mujer encorvada. Anda y dime quién es ese, ya que lo quiere comprar. Solo tienes que buscarlo donde hay necesidad. ¿Quién es ese que en el monte le escuché tan gran sermón, que si no me aprieto el pecho se me sale el corazón? Anda y dime quién es ese que la libra Nicodemo, que para llegar al Padre tienes que nacer de nuevo. ¿Quién es ese tan humano que por tu amigo lloró, y tan divino que la muerte a su mando obedeció? Anda y dime quién es ese que camina sobre el agua, pues tan solo con la palabra Lázaro resucitó. Y ese Rey de Reyes, Señores, tu sangre libera a los pecadores. Es humilde y manso igual que un cordero, más puro que el agua y más tierno que un queso. Ese mismo Dios que se ha hecho hombre, vida siendo rico por ti se hizo pobre. Su vida sin timón y hacia la muerte va, y si tú lo aceptas, vida eterna Él te dará. Aleluya. Laissons toute la place à son serviteur. Gloire au Seigneur, que Dieu soit glorifié. Voilà, j'aimerais qu'on prie encore une fois le Seigneur ensemble, que le Seigneur vienne nous parler, nous accorder sa grâce, que nous soyons renouvelés, que notre vision soit éclaircie,
nous avons besoin que le Seigneur éclaire nos yeux, car les ténèbres au dehors sont assez fortes pour faire en sorte que nous puissions avoir une vision qui n'est plus conformément à la Bible. Et je bénis Dieu de ce que le Seigneur est fidèle et que le Seigneur est celui qui est capable de prendre soin de chacun de nous. Et j'ai besoin personnellement qu'il prenne soin de moi. Et je ne pense pas être assez sage, être assez intelligent ce matin pour prétendre ne plus avoir besoin que le Seigneur vienne m'éclairer. Je crois de tout mon cœur qu'il nous arrive même à certains moments, à cause des temps que nous vivons, qu'une vision s'obscurcit sans que nous puissions nous en rendre compte. Il m'est arrivé personnellement d'être, une de ces personnes-là qui oubliait ou qui avait mis en oubli certaines choses que le Seigneur avait mis devant mes yeux. Mais je bénis Dieu pour sa fidélité, parce que lorsque nous le recherchons avec humilité, en s'humiliant, le Seigneur vous fait la grâce de voir. C'est une grâce de voir. Croyez-le. Beaucoup de personnes aujourd'hui croient que moins nous voyons et plus on sera à l'aise. C'est une erreur totale. Parce que moins nous voyons et bien sûr plus nous prendrons des chemins qui ne mènent qu'à la vanité, qui nous mèneront qu'à des néants et qui fera en sorte que nous nous éloignerons de la marche avec Dieu. Cet homme a dit: ta parole est une lumière à mes pieds, elle est une lampe et elle est une lumière sur mon sentier. Quotidiennement, je ne sais pas si ça vous le fait à vous, mais quotidiennement, j'ai besoin de cette lumière. Je ne peux pas me faire confiance à moi-même. Je crois que la pire des choses qui peut nous arriver, ce n'est pas que les gens nous trompent. La pire des choses qui peut nous arriver, c'est quand on se trompe soi-même. Vous savez, Jacques, il en parle et il dit à un moment donné de ne pas se tromper soi-même. Si quelqu'un nous trompe, on peut se rendre compte qu'il nous trompe. Si l'ennemi essaie de nous tromper même, on peut se rendre compte qu'il veut nous tromper, qu'il veut déjouer les plans de Dieu dans notre vie. Mais quand c'est nous-mêmes, quand nous-mêmes nous nous sommes trompés, et quand nous-mêmes nous acceptons, si vous voulez, de se tromper soi-même, c'est-à-dire quand on essaye quelque part d'étouffer notre conscience, quand on essaye quelque part de donner raison à ce qui n'est pas raisonnable, lorsque nous essayons de donner des logiques à ce qui n'est pas logique bibliquement, je crois de tout mon cœur que c'est à ce moment-là que nous sommes en danger. Jésus a rappelé dans les évangiles que si la lumière qui est en toi, est ténèbres, alors combien seront grandes tes ténèbres? Oui, il peut nous arriver que si nous basculons dans la suffisance, si nous basculons dans, si vous voulez, une certaine prétention, que nous croyons que, nous sommes suffisants, nous sommes assez intelligents, nous pouvons, bien malheureusement, tomber dans un aveuglement particulier. Je ne voudrais pas exagérer dans les mots, mais il y a tellement de références bibliques qui nous montrent que certaines personnes qui ont été des hommes de Dieu ont été touchées d'aveuglement.
David a été touché d'aveuglement. Nous avons fait référence hier soir de lui. David savait regarder les autres. Il savait juger avec justice les autres. Lorsqu'on est venu lui apporter cette histoire par rapport à cette parabole que le prophète Nathan est venu lui apporter, il s'est mis en colère. David savait se mettre en colère par rapport au péché des autres. Mais David ne savait pas se mettre en colère contre son péché. Vous savez pourquoi? Parce que David, eh bien, ne voyait plus rien dans sa vie. David dira, cet homme mérite la mort. Et Nathan le prophète lui dit, cet homme c'est toi. Et là la lumière est venue. Vous savez, c'est une réalité que il y a une église qui aussi s'est suffit à elle-même et qui s'est cru ce qu'elle n'était pas. Et le Seigneur veut lui dire, parce que tu ne sais pas que tu es aveugle. Ne pas savoir qu'il y a comme un aveuglement. Je ne sais pas si vous, mais il y a eu toujours un sentiment de crainte par rapport, eh bien, à toutes ces choses. Savez-vous que Samson disait, je m'en sortirai comme tous les autres fois. Je m'en sortirai comme tous les autres fois. Quand on regarde d'un peu plus près le contexte, il semblerait que Samson ne parle pas des années en arrière, mais que Samson est en train de parler, si vous voulez, par rapport au contexte dans lequel lui-même il s'est exposé avec cette femme. Il commençait à confesser et à délaisser certaines choses qui faisaient part de sa consécration. Et les Philistins venaient, et lorsque les Philistins venaient, même après avoir joué avec les choses de Dieu, ils s'en sortaient. Disons qu'il y a eu un temps de patience. Et pendant ce temps de patience, Dieu gardait Samson. Samson a confondu la patience avec l'approbation. Je m'explique. Il peut nous arriver que nous sentions la présence de Dieu, que nous sentions l'amour de Dieu. Mais ce n'est pas obligé que, parce que nous sentons ces choses-là, il y a une approbation dans notre vie. Tant de fois, ce n'est pas une approbation, mais c'est plutôt, si vous voulez, la patience de Dieu. Dieu est patient, Dieu est miséricordieux. Et Samson dira même, je m'en sortirai comme tous les autres fois. N'ai-je pas joué? N'ai-je pas joué avec le peu? Et pourtant, j'ai renversé les Philistins. Je m'en sortirai comme les autres fois. Mais ils ne savaient pas que l'Esprit de l'Éternel s'était retiré de lui. Le pire, frères et sœurs, c'est qu'ils ne le savaient pas. Est-ce que ces choses peuvent nous arriver? Eh bien, je demande à Dieu que si ces choses ne sont pas arrivées dans notre vie, que nous soyons saisis de crainte, parce qu'il n'y a personne qui est meilleur que l'autre. Et le prédicateur qui est derrière ce pupitre n'est meilleur que personne. Je ne suis pas une exception. Et frères et sœurs, vous n'êtes pas des exceptions. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin d'humilité. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Comment même certaines églises, comment des hommes de Dieu ont pu s'égarer si loin? L'orgueil.
est réellement le moyen pour précéder à la chute. Savez-vous que quand on lit la parole de Dieu et quand on se rend compte de qui était réellement Lucifer, ce n'était pas rien. C'était un grand chérubin protecteur. Il était à la montagne sainte de Dieu, ce qui veut dire que il avait un accès, il y avait quelque chose de très intime entre lui et Dieu. Tous les anges dans le ciel n'ont pas le même approche avec Dieu. Vous avez l'ange Gabriel qui, lorsqu'il se présente à Marie, il va dire « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu ». Lucifer était un protecteur. Et pourtant, le péché a commencé dans son cœur. Comment est-ce possible, avec une telle intelligence, avec une telle sagesse, qu'il a pu succomber au point où il a voulu se rendre semblable, égal à Dieu? Si Dieu dit qu'il voit de la folie dans ses anges, c'est parce que la sagesse des anges est très importante. Oui, nous vivons des temps très particuliers et notre référence absolue, elle se trouve ici. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de ce livre. Le plus grand examen que nous pouvons faire de nos vies, ça ne sera jamais vis-à-vis de l'autre. Notre examen n'est pas, appelé à s'effectuer vis-à-vis de l'un ou de l'autre. Jacques nous rappelle que notre examen doit se faire devant la parole de Dieu. Parce que seule la parole de Dieu, c'est la lumière. J'ai besoin de la lumière. Je ne veux pas avoir peur de la lumière. Parce que la lumière est mon avantage. La lumière est notre avantage. Et cœur obscurci, c'est l'avantage de l'adversaire. La Bible nous dit qu'il a aveuglé l'intelligence des hommes afin qu'ils ne voient pas la splendeur de l'évangile. Le but de l'ennemi, c'est de nous cacher réellement ce que Christ nous a acquis, ce que Christ a accompli, ce que Christ a à nous donner. Lui-même disait, je veux que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. L'appel qui nous est adressé est un appel très particulier parce que nous avons été choisis dans sa grâce pour célébrer sa gloire avec un sentiment réel, avec une vision bien éclaircie. Oui, l'ennemi abuse là où le chrétien ou la chrétienne se laisse obscurcir. Oh Seigneur, que ma crainte soit de ne pas vouloir savoir ce que tu veux de moi. Jésus disait sur certaines personnes même, ils ont fermé leurs yeux et ils ont endurci leurs oreilles. Parce que, ils ne voulaient pas entendre les paroles et ils ne voulaient pas être guéris. Comment est-ce possible que certaines personnes se préfèrent malades qu'être guéries par Jésus? Frères et sœurs, je suis très convaincu de ce que je dis. Il y a aujourd'hui un christianisme qui fait que on accepterait notre situation, bien qu'elle soit défectueuse, et bien qu'elle soit paralysée, bien qu'elle soit sans fruit. Il y a, et je ne dis pas ici, mais je parle en général,
dans le christianisme certaines personnes qui se préfèrent malades spirituellement qu'être guéries. Ils ne veulent pas quitter des positions. Ils préfèrent avoir du non-pardon. Ils préfèrent avoir, eh bien, de la jalousie dans le cœur, de la rivalité dans leur cœur. Ils ne veulent pas abandonner certaines positions. Ils se veulent malades. Ils veulent rester malades. Et vous savez qu'il y a certaines maladies qui amènent à la mort. Et la Bible nous dit que, sans aucun problème, celui qui vit par la chair mourra. Fermez les yeux. Endurcir les oreilles pour ne pas entendre la raison. Je ne veux pas être guéri. C'est absurde. Et pourtant, certaines personnes se préfèrent dans cette situation-là. Pourtant, qui ne rêve pas d'une santé extraordinaire? Qui ne veut pas être rempli du Saint-Esprit? Qui ne veut pas une vie pleine de Dieu? Qui ne veut pas marcher avec Dieu? Qui ne veut pas rentrer dans la présence de Dieu? Et comme disait le roi David, j'aimerais habiter toute ma vie à la maison de l'Éternel. Oh Éternel, j'aime le lieu où ta gloire habite. Mais à cause que nous ne voulons pas être éclairés, nous en arrivons aujourd'hui à avoir, eh bien, une vie médiocre. Alors que, en réalité, il y a une abondance de vie. Je voudrais prier le Seigneur, demander la grâce de Dieu, pour que vous et moi, nous puissions voir au travers de la Bible certains événements qui ont eu lieu et qui sont pour nous, eh bien, des moyens de s'éclaircir et de sortir de certaines positions pour que, eh bien, nous puissions marcher dignes de lui, pour que nous puissions l'aimer davantage, pour que nous puissions nous réjouir de ce que lui nous a donné. On prie ensemble. Seigneur, ce matin, je prie pour que l'onction de l'Esprit vienne sur nous, qu'elle vienne sur nous. Seigneur, nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, notre cœur n'est pas un cœur différent de tous les êtres humains. Non, Seigneur. Seigneur, nous risquons nous aussi d'avoir un cœur dur, un cœur qui refuse la vérité. Seigneur, parce que, Seigneur, mon Dieu, nous voulons garder des positions. Mais ce matin, fais-nous grâce. Tu es notre Père. Seigneur, Seigneur, ce n'est pas un mal que d'être guéri. Au contraire, Seigneur, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a de mieux que d'être guéri par toi? Seigneur, donne-nous à ne pas accepter d'être comme ce peuple qui n'a pas voulu être guéri et qui a voulu rester dans sa maladie. Père Céleste, nous te le demandons dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Amen, Seigneur. Dans le livre des Chroniques, dans le deuxième livre des Chroniques, et dans le chapitre 28, il y a ici l'histoire d'un homme qui est roi et qui s'appelle Achaz. Et c'est un homme assez particulier parce qu'il est précédé d'un autre roi qui est son père et qui est Jotham, ou Jotham. Et qui, la Bible nous parle du père d'Achaz comme étant un homme qui, eh bien, avait suivi entièrement, eh bien, les voies de l'Éternel. Il y avait certaines choses qu'il n'avait pas arrangées, mais son cœur était entier pour l'Éternel. Or, la Bible nous dit qu'un homme va naître et va succéder le roi Jotham. Et c'est justement le roi Achaz. La Bible nous dit, au chapitre 28 du deuxième livre des Chroniques, qu'Achaz avait 20 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 16 ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme avait fait David son père. Il marcha dans les voies des rois d'Israël, et même il fit des images en métal fondu pour les Baals. Il brûla des parfums dans les vallées des fils de Himon, et il y fit passer ses fils par le feu, suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices, des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sur
tout arbre vert. L'Éternel son Dieu le livra entre les mains du roi de Syrie, et les Syriens le battirent et lui firent un grand nombre de prisonniers qu'ils emmenèrent à Damas. Il fut aussi livré entre les mains du roi d'Israël qui lui fit éprouver une grande défaite. Et je voudrais m'arrêter quelques secondes ici. Un homme tout à fait particulier, un homme de trouble, un homme avec un cœur très particulier, va prendre le règne en Israël. Cet homme n'est pas n'importe qui parce qu'il va dévoiler aussi le cœur de beaucoup de personnes qui, en ce moment-là, étaient aussi en Israël. Il y avait des hommes avec un cœur aussi noir que lui. Et lorsque cet homme intervient, eh bien, il amènera, eh bien, tout un peuple avec lui dans les chemins qui iront contre les voies de l'Éternel. Cet homme n'a pas de bonnes références en réalité. Il n'a que de mauvaises références. Ses références à lui, ce sont les rois qui l'ont précédé et qui n'ont pas marché dans les voies de l'Éternel et qui ont amené le chaos en Israël. Cet homme, je ne sais pas pourquoi, mais certainement sûr de lui, avec un cœur mauvais, a prétendu qu'il pouvait, eh bien, amener quelque chose de plus ou moins bien à Jérusalem par son règne. Et c'est un homme qui s'écarte complètement des voies de Dieu. Pourtant, son père n'était pas comme ça. Mais malgré que son père n'était pas comme ça, lui, il était autrement. Il avait une autre vision. Il avait une vision qui n'était pas celle des hommes de Dieu. Vous savez que nous avons tous besoin, j'en ai eu besoin dans ma vie, d'avoir des hommes de référence. Des hommes de référence qui ont vécu avec Dieu. Paul va dire à Timothée qu'il soit son imitateur, qu'il soit un homme qui examine ses voies et qu'il fasse comme lui, afin que le Dieu de paix soit avec lui. Vous savez que lorsque Moïse est monté sur la montagne et que là il y a eu cette manifestation où Dieu parlait au travers d'un buisson, Dieu va lui dire quelque chose à Moïse qui est très intéressant pour nous. Vous savez ce qu'il lui dit? Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac et je suis le Dieu de Jacob. En voulant dire, tu es en train de t'approcher du Dieu de ces hommes-là. Le Seigneur est en train de lui donner des références. Car Moïse va être un homme exceptionnel qui accomplira les desseins de Dieu. Et Moïse va voir, de par la bouche de Dieu, des références d'hommes. Abraham, homme de Dieu. Isaac, homme de Dieu. Jacob, homme de Dieu. Je suis leur Dieu, Moïse. En voulant dire, eh bien, je veux que tu t'inspires de ces hommes. Je suis ce Dieu-là. Je ne suis pas le Dieu des hommes qui vivent contre ma volonté, mais je suis le Dieu d'hommes qui vivent dans ma volonté. Et sans aucun doute, je suis convaincu que cet homme a été inspiré avec les références qu'il avait devant lui. Aujourd'hui, le problème, c'est que beaucoup de personnes, eh bien, ne cherchent pas des références d'hommes de Dieu. On préfère le modernisme, on préfère ce qu'on voit. On admire certains résultats et on cherche plus le résultat de certaines personnes